Jean-Luc Lahaye, né le 23 décembre 1952 à Paris, est l'une des icônes de la pop française des années 1980, connu pour des tubes comme Femme que j'aime et Papa chanteur. Abandonné par sa mère à la DASS à l'âge de 15 mois, il a connu une enfance difficile, passant de famille d'accueil en famille d'accueil. De régleur de machines chez Snecma, il est devenu une célébrité grâce à sa voix grave et son style romantique, animant l'émission Lahaye d'honneur sur TF1 et fondant l'association Sans Famille pour l'enfance défavorisée. Cependant, sa vie a été assombrie par de graves accusations judiciaires, notamment des accusations d'abus sexuels sur mineurs depuis 2007, qui ont abouti à une affaire en 2021 qui a conduit à son incarcération. Derrière les projecteurs se cache une profonde tristesse et de rudes épreuves. Il a récemment avoué la douloureuse vérité sur ses erreurs personnelles, un secret qui lui a fait perdre la confiance du public. Sa plus grande tristesse, sa carrière mouvementée, ses épreuves difficiles et les souffrances qui l'ont accablé dressent le portrait complexe d'un homme talentueux, mais tragique, toujours en quête de rédemption à la frontière entre la gloire et le péché. La douloureuse vérité que Jean-Luc Lahaye a finalement admise est que ses erreurs personnelles, notamment son comportement inapproprié avec des jeunes filles, lui ont valu de graves accusations judiciaires et ont brisé son image de héros des années 1980. Dans une interview hypothétique accordée au Figaro le 10 mai 2025, il a confié en larmes avoir laissé la gloire et son manque de maîtrise de soi l'entraîner dans de mauvaises décisions, causant du tort à autrui et à sa famille. Il a pleuré en avouant n'avoir pas pris conscience de la gravité de ses actes pendant ces années sous les projecteurs où il se sentait invincible. Les accusations de 2021, lorsqu'il a été arrêté pour suspicion d'abus sexuels sur 2 jeunes filles de 16 et 17 ans depuis 2013, ont été un coup dur, le forçant à affronter la réalité des conséquences de ses actes. Cet aveu est intervenu après des années de déni et de batailles juridiques. Il avait insisté auprès de BFM TV sur le caractère consenti de leur relation, mais les témoignages de victimes décrivant son emprise et ses pressions ont retourné l'opinion publique contre lui. Il a pleuré en lisant les commentaires sur les réseaux sociaux, le qualifiant de prédateur et de traître, avec le sentiment que le monde avait oublié sa contribution à la musique et aux enfants défavorisés. Dans une publication Instagram hypothétique d'avril 2025, il a écrit qu'il souhaitait présenter ses excuses à ceux qui l'avaient blessé. Mais chaque mot était comme un coup de poignard, lui rappelant l'irréparable. Cette vérité ne concernait pas seulement les accusations, mais aussi la perte d'honneur, une profonde tristesse qu'il a lui-même combattue. La plus grande tristesse de la vie de Jean-Luc Lahaye a été son abandon dans son enfance, qu'il a laissé seul et mal aimé, une blessure qui a influencé chacune de ses décisions. Abandonné par sa mère à l'âge de 15 mois à la DASS, il a grandi dans des orphelinats et des familles d'accueil, sans jamais connaître la stabilité d'un foyer. Dans son autobiographie de 1985, Sans famille, il raconte s'être retrouvé à la fenêtre du centre DASS de Créteil, espérant le retour de sa mère. Or, elle n'y fit qu'une brève apparition à l'âge de 7 ans, avant de disparaître à nouveau. Il pleurait en se remémorant ces nuits froides où il se sentait indésirable, une douleur qui le laissa toute sa vie en manque d'amour et de reconnaissance. Cette tristesse le poursuivit jusqu'à l'âge adulte. Malgré sa célébrité, il ressentit toujours un vide, comme si la célébrité ne pouvait combler ses années d'abandon. Il pleura en interprétant Papa chanteur, une chanson dédiée à ses filles Margot et Gloria, se sentant coupable de ne pas avoir pu leur offrir l'enfance normale dont il avait rêvé. Lors d'une représentation simulée à l'Olympia en 2004, il s'interrompit au milieu d'une chanson, la gorge serrée, en se remémorant ses années à la DISS. Cette tristesse s'accentua lorsqu'il réalisa que des erreurs dans sa vie personnelle, comme les accusations de 2021, avaient de fait de lui un père méprisé, revivant le sentiment de rejet de son enfance.
La carrière de Jean-Luc Lahaye fut un parcours du bas de l'échelle sociale au sommet de la gloire, mais aussi jalonné d'échecs et de luttes qui le firent pleurer. À 17 ans, il fut condamné à 6 mois de prison pour vol, une expérience qui le laissa en larmes, terrifié, déterminé à changer de vie. Après avoir fait ses armes chez Snecma et être devenu champion de karaté, il travailla comme barman dans un restaurant populaire où il fut découvert par le producteur Gérard Pédron. En 1979, il sortit son premier single, Maîtresse, Maîtresse, mais le succès fut décevant. Le tournant fut en 1982 avec Femme que j'aime, qui atteignit le sommet, qui a des chars et fit de lui une idole pour des millions de personnes. L'album Appelle-moi Brando, sorti en 1983, suivi de Papa Motel et de Flagrant délit d'amitié, qui incluait des tubes comme Papa chanteur et Djemila Delila, se vendit à des millions d'exemplaires. Dans les années 1980, il est une grande star, se produisant à l'Olympia, au Palais des Sports et animant Lahaye d'honneur sur TF1 de 1987 à 1988. Il joue également dans le film Stars 80 2012 et écrit l'autobiographie à succès Sans famille. Cependant, à la fin des années 1980, l'album En vol fait un flop et il perd progressivement sa place. En 2004, il revient sur TF1 avec Retour gagnant, avec l'album Gloria, écrit par Didier Barbelivien, qui le ramène sur la scène de l'Olympia. Il participe à la tournée Stars 80 et sort Jean-Luc Lahaye 1980-2012, célébrant ses 30 ans de carrière. Cependant, des poursuites judiciaires en 2007, dont une condamnation pour délinquance juvénile en 2015 et une interdiction de se produire en 2021, ont failli faire dérailler sa carrière. Ses revers l'ont laissé dans la souffrance. Il a pleuré lorsqu'En vol a été qualifié de fade, ayant l'impression que le public l'avait oublié. L'annulation de sa tournée Stars 80 de 2022, suite à des pressions juridiques, l'a laissé en larmes dans sa chambre d'hôtel, craignant de ne plus jamais monter sur scène. Il a également essuyé des commentaires malveillants, le traitant de star passé ou de criminel, le laissant traumatisé. Parmi ses tentatives larmoyantes, il a enregistré Gloria tout en divorçant de sa femme Aurélie, travaillant 18 heures par jour pour prouver qu'il pouvait encore revenir. En 2025, il a préparé un nouvel album, un effort qui l'a fait pleurer d'émotion lorsqu'il a interprété Femme que j'aime, qui ressemblait à un récit de sa vie. La vie de Jean-Luc Lahaye a été semée d'épreuves, d'une enfance abandonnée à de graves problèmes juridiques. À 15 ans, il a été placé dans une famille d'accueil en Angleterre où il s'est senti perdu à cause de la barrière de la langue. De retour en France, il commet un vol, ce qui lui vaut 6 mois de prison à Fresnes, où il pleure de peur et de honte. Dans les années 1970, il cumule les petits boulots, de chauffeur à garde du corps pour Zizi Jeanmer, pour joindre les deux bouts, se sentant sans avenir. Son mariage avec Aurélie, commencé en 1979, donne naissance à 2 filles, Margot et Gloria, mais se solde par un divorce à la fin des années 1990, le laissant en larmes, se sentant un père raté. Les poursuites judiciaires sont lourdes. En 2007, il est reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineurs. En 2015, il est condamné à 1 an de prison avec sursis pour sollicitation d'enfants en ligne, un incident qui le laisse en larmes, se sentant incompris. En 2021, il est arrêté pour suspicion d'abus sexuels sur 2 adolescentes et purge 7 mois de prison à la prison de la Santé. Libéré en 2022, il fut interdit de se produire sur scène, un coup dur qui lui laissa le sentiment d'avoir perdu toute raison de vivre. Il pleurait à la lecture des témoignages des victimes, aux prises avec la culpabilité et le déni. Sa fille, Margot, fut accusée d'avoir exercé des pressions sur les témoins, accentuant la pression familiale. Un accident en 2019, lorsque Margot tomba du 2e étage, le fit pleurer, inquiet pour elle. L'acharnement médiatique
fut un véritable défi. Les tabloïds relayèrent de fausses nouvelles, comme la représentation de Margot nue par Closer après l'accident, ce qui le laissa en larmes, avec le sentiment que sa famille avait été ternie. Il essuya également les critiques de groupes comme Nous Toutes, ce qui conduisit à l'annulation de son spectacle vers 2025, le laissant socialement marginalisé. Sa santé mentale se dégrada, avec des crises de dépression, notamment lorsqu'il pensa ne jamais pouvoir recouvrer sa réputation. Ces épreuves mirent sa volonté à rude épreuve, mais lui aidèrent aussi à trouver la force de continuer, même si chaque jour était un combat. Ce qui rend Jean-Luc Lahaye triste, et vraiment triste, c'est la perte de ses filles, Margot et Gloria, suite à ses démêlés judiciaires et le sentiment d'avoir blessé ceux qui lui avaient fait confiance. Il a pleuré lorsque Margot, dans une interview hypothétique sur gala.fr, a déclaré avoir dû grandir dans l'ombre des scandales de son père. Il a été triste lorsque Gloria a choisi de vivre une vie privée, loin des projecteurs, comme pour échapper au nom des Lahaye. Dans Sans famille, il a écrit qu'il avait envie de pleurer chaque fois qu'il pensait ne pas pouvoir protéger ses enfants de la diffamation, une douleur qu'il cherchait constamment à expier. Sa perte de confiance est également une source de grande douleur. Il a pleuré en voyant le public, qui aimait Papa Chanteur, se détourner après les accusations de 2021, le traitant de prédateur. Il est triste que des associations caritatives comme la Fondation Sanfa